Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le quartier cité Balabé dans la commune de Thiès-Est qui a vu une de ses difficultés résolues, à savoir le manque d'eau depuis plusieurs années, reste confronté à des problèmes sécuritaires. Les détails dans cette édition. À Kermassamba Gueye, dans la périphérie de Thiès, mais faisant partie de la commune de Fandène, un conflit oppose les populations et en particulier sur l'espace qui devrait abriter le SEM de cette localité. Et puis, série de litiges fonciers à Kermousseur, le mouvement Sam Momel déplore l'octroi de plusieurs hectares à des particuliers. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité sous forme de brève illustrée et parlons politique. L'ancien premier ministre et candidat à la dernière présidentielle, comme vous le voyez sur ces images, a fait son retour sur Dakar après quelques semaines d'absence. Amadou Ba est de retour dans la capitale sénégalaise et a été accueilli en début de soirée par ses partisans qui l'ont d'ailleurs retrouvé au salon d'honneur de l'aéroport international Blaise Diagne AIBD. Souriant et visiblement en bonne santé, il s'est affiché au milieu d'une foule de partisans venus l'accueillir. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et parlons société dans cette édition. Le quartier Balabé dans la commune de Thiès-Est qui a vu une de ses difficultés résolues, à savoir le manque d'eau depuis plusieurs années, reste confronté à des problèmes sécuritaires. Pourtant, jadis, ce quartier faisait la fierté des Thiessois avec toutes sortes de commodités et y résider était un rêve pour les habitants de la cité d'Iraï. De nos jours, Balabé est confronté à une insécurité galopante qui pousse les habitants par la voix de Samba Fall que vous voyez à travers ces images à lancer un appel aux autorités pour qu'ils puissent tenir en compte les difficultés rencontrées au quotidien. Problème foncier à Kermassamba Gueye, village périphérique de Thiès, mais faisant partie de la commune de Fandène. L'objet de ce litige concerne l'espace réservé pour le CM de la localité. En effet, un individu déclare être le propriétaire d'une partie du terrain, ce qui pousse les habitants à s'interposer contre tout accaparement de ce lieu qu'ils considèrent comme étant leur propriété. D'où les éclaircissements de Babacar Sissé, membre du collectif pour la défense des intérêts de Kermassamba Gueye. Selon lui, les détenteurs des papiers, ils détiennent les papiers administratifs prouvant que le site les appartient. Néanmoins, il lance un appel aux autorités pour la résolution finale de ce problème. Et parlons toujours société dans cette édition. Les litiges fonciers dans la commune de Kermousseur sont loin de connaître leur épilogue. Conscient de cela, le collectif Sam Momel a tenu un point de presse pour inviter l'État à un rééquilibrage au profit des habitants de la zone qui se sont vus délestés de leurs terres de culture depuis l'implantation de l'aéroport international Blaise Diagne de Thiès qui a changé l'environnement socio-économique de cette localité, suscitant la convoitise de promoteurs
et la spéculation foncière. Mamadou Sis, membre du collectif Sam Sama Momel, donne plus de détails sur ce sujet. Je vous propose de le suivre. Ces terres ont été délibérées avec cette même municipalité. Donc, une incohérence que nous disons de la part de la municipalité de Keur Moussa, ce que nous déplorons avec beaucoup de rigueur. Nous, la population de Keur Moussa, nous, la population de Soun, nous dénonçons l'illégalité des décisions prises par la municipalité. Nous dénonçons ce manque de transparence de la municipalité. Nous dénonçons ce manque de sérieux et de considération vis-à-vis de la population de Soun et de Keur Moussa. Nous dénonçons ce manque de respect. Nous disons à la municipalité de Keur Moussa, on en a assez de leurs faits, on en a assez de leur agissement. La population de Keur Moussa, la population de la zone sud de Keur Moussa réclame considération. Keur Moussa a beaucoup donné au Sénégal depuis 2001, avec beaucoup d'édifices à utilité publique, l'AIBD, l'autoroute à péage, ainsi de suite. Il y a beaucoup de projets d'envergure qui ont été implantés dans la commune de Keur Moussa. Mais jusqu'à présent, la population, je dirais que ne se sentent pas concernés par ces décisions. Donc ce que nous réclamons et ce que nous demandons à l'État central, d'apporter une correction le plus vite possible par rapport à ces situations. Ils sont venus pour nous dire que c'est un dépôt qu'ils vont ériger. Le 30 mars, nous apprenons que l'APIX veut ériger un site pour habitation, un poste gendarmerie, un dépôt pour l'exécution du TR et tant d'autres édifices. Ce que nous dénonçons et ce que nous disons que ça ne passera pas. La population de Soun dit non à cette décision de la municipalité en complicité avec l'APIX qui devait, comme on l'a dit tantôt avec Aliou Diouf, qui devait venir sur le terrain rencontrer la population, leur dire réellement ce qu'ils veulent sur les terres des populations. Mais tout ça n'a pas été fait. Donc ils ont monté un dossier qui est dans toute l'illégalité. Donc la population, je reviens, il dit non à ce projet de l'APIX en complicité avec la municipalité de Keur Moussa. Et retour dans la cité du Rail pour parler éducation. La salle Auchan de Thiès a abrité une conférence publique du collectif des enseignants décisionnaires. Ces enseignants non fonctionnaires de l'État se sont rencontrés pour statuer sur leur avenir professionnel, d'où le thème « La lancinante question des décisionnaires de l'éducation entre injustice et inéquité, quelle solution pour un règlement définitif de la situation ?» Amadou Kamaradjei, coordonnateur national des enseignants décisionnaires, revient sur l'importance de cette rencontre. Ses propos sont recueillis par nos reporters Mam Biram Sissegay et Chefal. En fait, nous voulons vraiment trouver une solution par rapport à cette lancinante question, pour paraphraser le président de la République. Pour paraphraser le président de la République, qui avait dit que cette question est lancinante au niveau de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, il y a deux types d'enseignants. Des enseignants qui ont été recrutés par le même canal, formés dans les mêmes centres de formation, dans les CRFPE, ventilés dans les mêmes écoles, assujettis aux mêmes tâches et astreints aux mêmes résultats, mais qui ont des traitements de carrière différenciés à cause d'une simple question, une question d'âge. Il y a des enseignants qui, selon la procédure, attendent des années avant d'avoir le sésame qui les permet d'être considérés comme des agents normaux
de la fonction publique. Une fois que ces examens obtenus, s'ils ont 35 ans et un jour, ils sont considérés comme des décisionnaires. C'est quoi un décisionnaire? C'est quelqu'un qui, dans le cadre du travail, rien ne différencie de celui qu'on appelle fonctionnaire. Comme on a dit, ils ont le même cahier de charge. Ils sont assujettis aux mêmes tâches, ils sont astreints aux mêmes résultats. Mais lorsque le décisionnaire doit avancer, c'est comme s'il doit faire un pas en avant et 3 pas en arrière. Pendant ce temps, le fonctionnaire, lui, à chaque fois qu'il doit avancer, il avance avec 40% de son ancienneté. Ce qui fait que 2 personnes ayant embrassé le métier en même temps, au bout de 10 ans, l'un va être de très loin le supérieur hiérarchique de l'autre, et pourtant ils ont commencé le même jour ou la même période. Cette discrimination, cette inéquité, les décisionnaires en souffrent. Et cette souffrance continue jusqu'à la retraite, là où le fonctionnaire va dormir paisiblement en attendant la fin du mois pour récupérer son salaire, pendant que le décisionnaire, lui, qui est reversé à l'IPRES, peine même à avoir de quoi nourrir sa famille. Ce qui est encore dramatique, c'est que au niveau de la prise en charge sociale ou médicale, le décisionnaire, lui, il n'a plus le droit d'avoir une imputation budgétaire. Lui, on va l'amener au service médico-social de l'IPRES, là où il manque de tout, pendant que le fonctionnaire continue à bénéficier des larges... Et place maintenant sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi. Immigration irrégulière, 250 candidats ont été arrêtés à Barigny, nous dit Mambiram Sissegaï. L'actualité nationale, ils sont 250 candidats à l'immigration irrégulière alpagués à Bargny. Ces voyageurs clandestins ont eu la malchance de tomber sur le patrouilleur de haute mer Nianing. L'embarcation qui contenait à son bord 250 passagers en partance vers les îles Canaries a été interceptée à 30 km des côtes dakaroises. Toutes ces personnes à bord ont été arrêtées et remises aux autorités compétentes. Par autre chose, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a encore pris une décision majeure. Le chef de l'État a annulé le décret augmentant les salaires des anciens ministres qui couraient jusque-là. En effet, cette décision prise par l'ancien président de la République, Macky Sall, augmenter les rémunérations salariales de 1,5 million CFA à 2,8 millions de francs CFA, un acte forfaitaire qu'avait souligné le candidat de la coalition Diomaye président lors de la dernière campagne présidentielle. C'est une énième décision du nouveau régime qui est en train de balayer toutes les décisions forfaitaires sur les derniers décrets pris par le président sortant avant son départ. Terminons avec Serigne Mountakha Mbacké qui décrète une journée de zikr. Le khalife général des Mourides a demandé aux Baye Fall d'organiser une journée de zikr le vendredi prochain de 8h à 10h à Touba pour solliciter des prières. Selon nos informations, cet événement sera suivi d'une séance de récital de Khassaïd. C'était tout pour cette actualité nationale. Et à présent, le suivi de l'actualité hors de chez nous. La communauté internationale met en garde contre une offensive sur la ville soudanaise d'El Fasher. ONU, États-Unis, organisations humanitaires craignent un carnage en cas de prise de la capitale du Darfour Nord par les paramilitaires du général Hemeti. Les forces de soutien rapide se battent depuis maintenant 1 an contre les forces armées soudanaises et ont lancé depuis vendredi dernier plusieurs attaques pour tenter de prendre le contrôle de la ville. A rappelé que El Fasher est la seule des capitales du Darfour à être encore aux mains de l'armée régulière.
Restons toujours dans le Sahel où les relations entre le Niger et le Bénin sont de plus en plus tendues. Ali Mohamed Lamine Zen, le premier ministre du Niger, a maintenu lors d'une conférence de presse la fermeture de sa frontière avec son voisin. Le Bénin est notamment accusé de bloquer les exportations d'hydrocarbures provenant du Niger. Mais si le Niger maintient sa frontière fermée avec le Bénin, celle avec le Nigeria a rouvert et les échanges reprennent peu à peu. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Europe où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé aujourd'hui mardi à Kiev pour une visite surprise destinée à rassurer les Ukrainiens sur le soutien continu des États-Unis au moment où la Russie poursuit ses offensives dans le nord-est du pays. Les combats se sont poursuivis aujourd'hui mardi 14 mai dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, où l'armée russe a lancé une offensive et s'est emparée de dizaines de kilomètres carrés, Kiev affirmant pour sa part tenir et avoir renforcé la zone. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est arrivé en train de nuit mardi matin à Kiev pour une visite surprise censée rassurer les Ukrainiens sur le soutien continu des États-Unis et promettre un flot d'armement. Cette édition par une note sportive, éliminatoire mondiale 2026, le Sénégal-Congo et Mauritanie-Sénégal. Les dates sont connues. L'actualité sportive de ce mardi, c'est l'affaire de Ibrahim Assar. L'actualité sportive, la Fédération sénégalaise de football a annoncé les dates officielles des deux prochains matchs des Lions. Des matchs comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions vont d'abord accueillir la RD Congo le 6 juin 2024 à 19h GMT à Diamniadio avant de se déplacer le 9 juin 2024 à Nouakchott pour affronter la Mauritanie. Le Sénégal est leader de son groupe avec 4 points après une victoire et un match nul. Parlons autre chose, le tournoi féminin U20 de l'Union des fédérations ouest-africaines zone A se déroulera au Sénégal. L'édition 2024 est prévue du 20 au 30 mai à Thiès. Après avoir remporté l'édition 2023 en Sierra Leone, les Lioncelles auront la chance de préserver leur titre, notamment à domicile. Et pour terminer, le club de football Young Africans s'est assuré le titre de champion de Tanzanie pour la 3e année consécutive après une victoire convaincante de 3-1 sur le terrain de Midwa Sugar lors de la 27e journée de la Prime League tanzanienne. Malgré un début de match difficile marqué par un but encaissé à la 32e minute, le Young Africa a renversé la situation en seconde période. Les buts de Kennedy Musonda, un contre son camp de Nasri Kombo et un dernier de Clément Mzizé ont scellé le sort du match. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahim Assar pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, ça n'est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 14 mai 2024. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Fatou Fargueil pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.